Dans ce cours, on va découvrir ensemble l'interface du logiciel Adobe Illustrator CC 2020. L'interface est constituée tout simplement de plusieurs panneaux, barres ou bien fenêtres qui vont nous permettre de créer des documents ou bien manipuler des documents plus facilement. Dans cet espace de travail, on retrouve un menu qui est tout là-haut. On a le menu Fichier qui contient des options relatives à un fichier, comme création d'un nouveau document, enregistrement, l'importation ou bien l'exportation. On a le menu Édition. On a le menu Objet qui contient des options ou bien des fonctionnalités qu'on peut appliquer à un objet. On a le menu Texte, ce sont toutes les options relatives à un texte. On a le menu de sélection. On a le menu Effets qui contient tous les effets que peut appliquer à un objet ou à un calque. On a le menu Affichage. Là, on trouve les options ou bien les fonctionnalités relatives à l'affichage de l'interface ou bien l'affichage d'un plan de travail, par exemple. On a le menu Fenêtre. Ce menu-là est très important car il contient toutes les fenêtres ou bien les panneaux qu'on retrouve sur le logiciel. Par exemple, ici, les fenêtres ou bien les panneaux qui sont cochés, bien sélectionnés, ce sont les fenêtres qui sont affichées actuellement sur notre espace de travail. À n'importe quel moment, on peut masquer ou bien afficher d'autres fenêtres. Et enfin, on a le menu Aide. Voilà, le menu Aide. Les panneaux sont organisés en fonction de l'espace de travail qu'on a sélectionné. Dans notre cas, on a l'espace de travail, les indispensables classiques, qui fait référence aux anciennes versions de logiciel Illustrator CC. Il faut savoir que avec l'Illustrator, on a la possibilité de travailler sur plusieurs documents en même temps. Dans notre cas, on a un document nommé Illustrator qui est ouvert actuellement. Je peux basculer vers un autre document, Arbre, et un autre document qui est nommé Forme. Dans cet espace de travail aussi, on a des outils qui sont à gauche, qu'on peut les afficher de cette façon, ou bien réduire ce panneau-là de cette façon à partir de ces deux flèches qu'on a ici. De la même façon, pour les panneaux qui sont à droite, je peux les réduire de cette façon, ou bien les afficher de cette façon-là. Avec la même façon, pour ces panneaux-là, je peux les développer de cette façon pour naviguer entre mes panneaux plus facilement. Par exemple, ici on a le panneau contour. Je peux basculer vers un autre panneau nommé dégradé, qui est là. Ensuite, transparence, qui est tout juste là. On a aussi tout en bas, je vais réduire ces panneaux-là de cette façon. On a tout juste en bas ce qu'on appelle la barre d'état, qui nous donne quelques informations relatives à mon document. Par exemple, le pourcentage de l'affichage, que je peux le modifier à n'importe quel moment. Par exemple, je vais afficher en 100%. On a un indicateur pour l'outil sélectionné, comme notre cas, l'outil de sélection. Sélection directe, l'outil lasso, etc. Et enfin, on a cette petite glissière qui me permet de déplacer mon document de cette façon-là, soit à l'horizontale, soit verticale. On va voir plus en détail les espaces de travail qu'on a sur le logiciel à partir de ce menu-là dans les prochains cours.